Donc, épisode 324, ce matin, on y va avec le Avenger Tower Burn Update News. On fait le survol de l'annonce aussi des Happy Tree Friend Drop. On y va avec des petites recherches, puis, si tout va bien, on fait le survol du marché secondaire Vivi. Donc, yeah, I'm fucking Jess pour le fucking Vivi Frog Show avec fucking TQ. Good morning, That's it. Donc, petite news, question, Avenger Tower. Donc, pour ce qui est des Avenger Tower, qui sont encore en vente à 50 gems sur le secondary, sur le primary market, dans le fond. Donc, ils n'ont pas été sold out encore. Ça fait un crise de bout, là. Ça date de... je sais pas de quelle date, mais ça fait au moins quelques mois, quelques semaines au minimum, que l'Avenger Tower est en vente. Il y en avait déjà pas beaucoup, puis il en reste... Il risque pas beaucoup, donc Avenger Tower. 2800 total mint, 2890, mais il y en a 734 restants seulement. Donc, ou 734 de minted. Attendez, on va aller faire une petite vérification. Ouais, c'est ça, je viens de vérifier ici, regardez. Ça, il en reste 730 quelques, là, attendez un petit peu, parce que, bien entendu, il en reste 734 sur les 2800. Donc là, yeah, secondary market sont en train de monter au-dessus des 50 gems. Quand je me suis levé ce matin, on était comme à 44, 45 gems. Là, on est rendu à 51 gems secondary market. Ça augmente quand même vite pour le Avenger Tower. Est-ce que je trouve ça débile comme collectible? Est-ce que, pour vrai, je le trouve crissement cool. J'en ai pas. J'aurais dû l'acheter quand je l'ai vu à 25 gems, me semble, sur le secondary market. Est-ce que je vais en acheter? Non. Est-ce que c'est cool? C'est incredible. Ça pour vrai, je pense que c'est un crise de bon collectible. Bon potentiel. La grosseur est épouvantable. Genre, c'est gigantesque. Si vous voulez, là, vous pouvez l'utiliser vraiment comme un QG. Puis je serais pas surpris que dans le futur, il y ait des utilités liées à ça. Mais bon, ça, c'est pas une promesse ni une prévision de ma part ou une prédiction non plus. C'est plus un... Ça pourrait arriver. Ça serait pas surpris qu'ils rajoutent des features du style que tu peux l'utiliser comme showroom. Ou comme intérieur de showroom. Je sais pas si vous comprenez. Donc, yeah, why not? That's still nice. Puis il y a moyen de faire des crises de beau montage avec ça. Donc, cool. Surtout qu'il n'y en avait déjà pas beaucoup. S'il nous en a juste... mettons qu'il en reste à peu près rien que 2000 de minted, je trouve que ça va être une petite belle série. Donc, là-dessus, je trouve ça fucking nice. Par contre, là, on a des news pour le Happy Tree Friend. Donc, first of all, je connais pas le comic beaucoup. Dans la mesure que je sais c'est quoi. Je sais que c'est le genre de comic vulgaire et violent, sanglant, du style que tous les épisodes de cette petite série-là, il y a tout le temps, ça commence tout le temps comme un épisode très normal, puis ça finit tout le temps en effusion de sang et je sais pas si vous comprenez, c'est un peu vulgaire, c'est un peu violent, sanglant, très. Donc cool, genre belle série, etc. Là je me disais, ok, je connais Happy Tree Friend en général, mais je me suis dit dans moi un matin, quand j'ai vu ça, ils sont cool en plus. Ils sont fucking 3D, ce qui est pas le cas des vrais personnages. En théorie, c'est une animation 2D. Fait que là, de les avoir en 3D, j'ai trouvé ça vraiment nice. Après, là, je me suis dit, ok, on va aller voir Happy Tree Friends. C'est quoi l'espèce de popularité de base de ça? On va aller voir le site web de la maison d'édition, finalement. Mundo. Ok. J'ai été fouillé. C'est plein de vidéos de... plein de trucs vulgaires. Vous voyez un peu le genre de Mind Janitor Shark Week. Vous voyez un peu le genre de comic weird qu'ils nous ont mis. Puis vous voyez ici, là, mettons la tronche du bonhomme plein de sang, puis avec la dent qui a l'air de frotter à terre pendant qu'il est sur un skateboard. Vous voyez un peu le style de Happy Tree Friend. Donc là, j'ai fouillé plus. Je suis allé voir un peu c'était quoi les IP qu'il y avait en arrière de ça. Il n'y a rien d'intéressant. Happy Tree Friends, c'est leur plus grosse propriété intellectuelle. Puis je vous avoue que c'est comme... pas débile. C'est pas... chaud. C'est pas l'affaire de fou, là. Joe Cartoon, Happy Tree Friend, Riding Shotgun, Deep Space, Dick Figure. Genre, Dick Figure, ça a l'air cool. Et bonhomme à lunettes, je trouve ça cool. Mais... excusez le chien. Donc là, c'est ça. Hein? Si je regarde les IP qu'on a à l'écran, là,
Rockburn, Joe Cartoon, tu sais, genre. Dr. Tran. Puis je pense qu'il y en a même un comic sur les transgenres. Puis c'est pas, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, faites ce que vous voulez, encore plus. C'est que vous voyez qu'ils ont l'air de toucher toutes les astuces regarde, Game Attack Program. Ils ont l'air de toucher un paquet de sujets louches, weirdo, avec des comics weirdo louches. Donc, c'est genre, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres choses de fou de Happy Tree Friend? Non, à part les personnages de Happy Tree Friend, là, il n'y a rien à attendre de d'autres. C'est genre pas super intéressant comme propriété intellectuelle. Ils ont une grosse communauté YouTube. Peut-être que ça pourrait attirer beaucoup de gens dans leur qui aimaient ou qui ont aimé ça ou qui ont écouté ça beaucoup. J'imagine qu'il y a une communauté qui a trippé beaucoup là-dessus parce que même moi qui n'ai pas écouté ça, je savais ce que c'était dans la mesure où j'étais comme, oh, ça c'est le petit comique à la Ren and Stimpy, un peu violent, vulgaire, un peu gore, dégueulasse. Une espèce de copie un peu pâle des Looney Tunes version vulgaire sanglant, tu sais. Donc, yeah, je connaissais ça, mais je suis comme pas surpris. Il y a comme pas, tu sais, bon. Je suis pas surpris, mais ils ont quand même leur mérite. Regardez leur Mondo Media YouTube channel. 5,5 millions de subscribers. Ben, c'est pas mal mieux que moi. Hein? On s'entend. Donc là, c'est cool. Mais en même temps, le pourquoi c'est cool pour vrai, c'est qu'ils sont en 3D. Ça, c'est l'optique. C'est qu'ils sont en 3D. Puis qu'ils ont une optique un peu genre... Puis ils ressemblent encore beaucoup à leur personnage original. Donc, cool. Mais on dirait que je suis pas surpris. J'ai rien de surprenant à regarder. Ça c'est les épisodes qu'il y a. Okay? Il y a 27 épisodes qui ont été released en 99 pour les premiers shots. Après ça a été en 2002 pour 28 autres épisodes. Il y a eu une télésérie, puis c'est à cause de toute cette télésérie-là que je l'ai connue. Sur le network de G4. Qui je ne connais pas beaucoup. Mais... oh, c'était Oné par Comcast que je commence à connaître beaucoup avec toutes les IP que je dois fouiller partout. Donc, grosse maison d'édition jusqu'à un certain point. Je me rappelle pas. À TV canadienne, c'était... Je pense que c'était genre à Télétoon que ça s'appelait. Le télésérie, le canal où ce que ça jouait. Donc, yeah. On dirait qu'il n'y a rien à dire. Puis là, ben... Regardez, là, depuis 2016 qu'ils n'ont rien fait, ça veut dire comme 4-7 ans qu'ils n'ont rien fait en théorie avec les Happy Tree Friends. Donc, je suis pas surpris. J'ai l'impression qu'on se ramasse de quoi d'un peu nostalgique, un peu hardcore gore. C'est cool dans la mesure où que... Dans la mesure où on n'est pas dans le... On n'est pas dans le South Park, mettons. Des fois, South Park, ça pourrait manquer un peu de sanglant, mais on n'est pas dans le... On n'est pas dans de quoi de plus populaire, mettons. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est... C'est ça. J'ai l'impression que c'est très limité. J'aime pas ça. Je capote pas de fou sur Happy Tree Friend. Donc là... J'espère qu'ils seront pas trop chers. C'est le prix. C'est l'histoire. C'est le point. C'est prix. Mint Edition. Puis, est-ce que je vais participer à un drop de ça? I don't think so. Je pense pas. Je pense pas. Ça a l'air d'être un peu trop de la merde à mes yeux. Surtout pour leur potentiel futur. Peut-être pour faire du flipping un peu, mais encore là, je vois pas les gens participer à ça s'ils n'ont pas participé justement à la Avenger Tower ou à d'autres trucs. Donc, ça va dépendre du prix des gems, bien sûr, mais quand même. Ça va. Yeah. Collectible Pride. Bon, on va regarder les mouvements de prix sur le 24 heures. Regardez ce que le poster il a droppé. Celui dans le coin là-bas, là. Excusez-moi, c'est mon écriture. On va effacer ça, là. Voyez ça ici. J'avais dit ça, là. Très beau collectible à vérifier. J'ai dit, d'après moi, ça va être une des pièces qui va valoir cher à surveiller. Boom, à drop, elle vaut déjà 63 pièces. That's a fucking nice. Je suis pas surpris de voir le Hulk. Voyez-vous ça aussi? Ben, regardez ça, Hulk. Qui passe de 34 à... qui fait plus 34 dans son prix. Il passe de 30 à 77. Genre 31 à 33 à 77 piastres. That's fucking nice.
c'en est une que j'avoue, on n'a pas parlé souvent. On a parlé durant la sortie, j'ai dit que c'était quand même cool, First Appearance. En plus, on va en avoir d'autres éventuellement. Ceux qui risquent d'avoir, par exemple, la série des 5 vont pouvoir avoir le airdrop du 6e. C'est presque déjà écrit dans le ciel. Donc, cool. Ça a été négligé. Je vous l'avoue, ça a été négligé. J'aurais dû peut-être le suggérer plus. C'était évident que ça allait finir par remonter. Tu sais, Hulk, puis Spider-Man, puis Iron Man, c'est comme si t'es dans le top 5 des super-héros du MCU. Calisse. Hein? C'est ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui a jumpé des prices? Bon, les Star Wars épisode 6, si j'ai pas parlé directement de lui hier, mais il a quand même fait 24 gemmes. Hier, j'avais dit de surveiller Star Wars stuff à fond de caisson. Je le répète, le Star Wars stuff, you gotta keep an eye on that shit. Encore une fois, c'est ici, regardez. 27, boom. Donc, sur les movement price, il y a du stock à la hausse. Encore Boba Fett. Boba Fett, le common, qui a quand même gagné déjà 22%, ce qui est 2,75. Donc, c'est pas beaucoup. Mais moi, je vous dis, surveillez ça. Le défaut de Boba Fett, c'est qu'il y en a beaucoup, bien entendu. 11 000 pour le common, puis etc. pour les autres versions. Mais quand même, je pense que ça peut être un bon deal à surveiller. Le Peking True Cowl de ça ici, je suis même pas surpris que ça ait augmenté de prix. Le Nemo Stuff. Le Nemo Stuff, c'est huge. Ça a touché beaucoup de générations, puis je pense que ça va en toucher beaucoup d'autres. L'Habiter, c'est nice. She-Hulk. Le Samouraï Rabid, ça, je suis surpris un peu qu'il soit à ce prix-là. Il maintient un très bon prix. Je le surveillerai de vous autres. Le R2D2 Animated ici à 235. That's a fucking deal. Ça, là, ça va monter. Un jour, ça va monter à 400-500. Puis le monde va faire oh, tabarnak, j'étais pas prêt. Ah ouais, c'est ça. Watch it, ça. Watch it, ça. That's a fucking big piece. Je suis surpris, hein. Checker les Rabbids. Là, on a gagné 9 moins 50 gemmes. Mais ça veut dire qu'ils étaient quand même à 50. Ils maintiennent un asti de bon prix, ces Rabbids, là. Il y a de la préférence là-dessus pour la communauté active, en tout cas. Donc, pour les mouvements de 24 heures, je vous l'avais dit, sur la hausse, on a quand même de beaux mouvements. Surveiller le stuff à fond de caisson. Sur la descente, on a quoi? Star Wars, on a ça ici qui est descendu. C'est pas le plus beau des posters non plus. Tu sais, un poster avec un gars qui se barre d'embrasser une fille, sa sœur. C'est Luke qui se barre d'embrasser sa sœur, je pense. Peut-être un peu awkward. Pas sûr que c'est le poster que je préférais non plus. Donc à 14 gemmes, pas surpris. C'est un poster qui fait... Quand tu y penses, c'est un poster qui fait prédominance de l'inceste. Ah non, c'est pas Luke. Ah, une crise de chance, c'est pas Luke Skywalker. Une crise de chance. C'est Han Solo, je pense. Une crise de chance. Hey, j'aurais-tu trouvé ça weird? Je les connais pas tous les posters. Puis là, je regardais celle-là. Puis je me disais, oh fuck, ça fait fucking pas de sens. J'aime ça être surpris dans des situations comme ça, surtout devant vous autres, la gang. Et tabarnak, vous vous dites, c'est sûr que non. Là, Jess est impatente. Ben oui, une chance. Drax qui a touché son all-time low ici. Ouais, sur les price drop. Oh, le Dragon Silver ici à 32, par exemple. Ça ici. Puis Great Expectation qui a perdu 24 gemmes. Nice deal aussi. Ah, ça. Ting. Ting, ça peut être évalué sur la gang. Négligez pas trop. Ensuite, on a quoi ici qui va continuer à descendre? Oh, on n'a pas des pièces de fou. Fait que là, on va aller voir le all-time low. Si la gang, un matin, c'est même pas dans le show. J'ai l'impression que je vais nous faire perdre 2 minutes. Qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? Bon, un Deadpool, ultra rare, animated. À 32, là, je pense que c'est pas le secret rare, man. C'est ça qui est le problème. Je pense qu'il y a un secret rare qui vaut plus cher que ça. Mais à 32, Deadpool. J'ai toujours trouvé que c'était une des plus undervalued pieces qu'on a, même s'il est là avec son fucking sweater de Noël. Avoir le set de ça me paraît un crise de bonne opportunité pour le futur. La Huracan à 67, ça ici, le Doom. Big deal. Lui ici, là, j'attends encore son prix. Ça risque d'être un bon prix, bonne pièce à aller chercher au moins une fois.
C'est le all-time low, page 1, ça a l'air de ça. Page 2, on a l'air de quoi? Page 2. Lamborghini Diablo à 205 pour la Gold, that's a big deal. Celle-là, comme je disais hier, ça peut être une bonne opportunité quand même, dans le futur, mais peut-être pas la pièce qui est droppée hier. Hier, on en a eu 2-3 belles pièces dans cette set-là. Pizza Planet Truck en dessous de 90 gems, c'est très très bien. Faut penser que... Écoutez-moi bien. Le Pizza Planet Truck, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, non, non, c'est pour la pièce de fou. Tabarnak. Écoutez-moi bien, là. Cette pièce-là, là, c'est pas supposé être capable de battre Winnie the Pooh. Question popularité, question prix, en théorie, tu sais. Puis Chris, si je me souviens bien, il détient un meilleur prix, puis il hold un meilleur prix depuis dans le bear market que Winnie the Pooh peut en détenir un. Ok, donc regardez bien, on va aller voir. On n'ira pas voir rien pantoute, c'est trop longtemps que tu radotes. Ben, on ira pas voir. Vous irez voir par vous autres même, ou on fera ça demain. En fait, on fera un petit serveur de ça demain, mais TQ a raison, ça fait trop longtemps. Donc, on va se revoir demain pour un prochain épisode. Et n'hésitez pas à aller voir les épisodes qu'il y a déjà sur la chaîne ou celui qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici quelques secondes. So, peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.